Maintenant les gars, là on en vient dans un cas de figure très clair, très net. Pour moi, sur cette situation, il y a faute. La faute, pour moi, elle est indéniable. Tu peux être d'accord, tu ne peux ne pas être d'accord. Je vais vous donner mon avis clair et net dans cette vidéo. Je vous donne mon avis tel que je le pense. Il y en a qui vont pas être d'accord, il y en a peut-être qui vont m'insulter. Moi, je vais vous donner mon avis tel que je le pense. Là, il y a faute. Que le but soit annulé, c'est pas choquant. Maintenant, la réalité des choses, c'est est-ce que si c'était une autre nation, est-ce que tu serais revenu aussi loin en arrière? Est-ce que dans un cas inverse, tu serais revenu en arrière? Ce qui n'est pas le cas. Parce que quand tu vois tout ce qui se passe dans la Coupe du Monde, des situations un peu loufoques, des situations un peu folles, où ça ne revient pas en arrière, là... Voici pourquoi le but des Égyptiens a été annulé. Les gens crient au scandale sur cette faute sur Mohamed Salah dans le cadre. C'est après cette faute, sur cette même action que l'Argentine marque le 3e but. Donc normalement, l'arbitre aurait revenu sur cette faute. Mohamed Salah a déclaré après le match que l'arbitre a refusé d'aller voir la VAR et qu'il a déclaré que ça était au-dessus de ses moyens. Avant de continuer, regardez bien cette image. C'est pourquoi le but des Égyptiens avait été annulé. Regardez le pied du joueur égyptien qui écrase le pied du joueur argentin. On est d'accord qu'il y a le crampon sur le bout de son pied. Ici maintenant l'image de l'action de la faute sur Mohamed Salah. Ici on voit clairement que Mohamed Salah tente de rentrer dans le cadre. Ici on voit qu'il a fait un crochet vers l'extérieur et le pied du joueur argentin a touché le ballon. Son pied est carrément sur le ballon. Regardez maintenant où est le ballon et où est Mohamed Salah. Mohamed Salah vient clairement taper dans les pieds du joueur argentin. Donc pour moi sur cette action il n'y a aucune faute sur Mohamed Salah. Ce n'est pas parce que je suis argentin ou bien je suis quoi que ce soit. Il n'y a pas de faute sur cette action. Peut-être dans ce match il y a eu d'autres situations, je ne saurais le dire, mais sur cette action il n'y a pas faute. Je vois les supporters de Cristiano Ronaldo qui crient au scandale, l'Égypte s'est fait voler juste parce que l'autre est rentré hier. On crée à chaque fois que la FIFA est faite pour Lionel Messi, on veut lui encore donner une deuxième Coupe du Monde. La vérité c'est que vous êtes des mauvais perdants, vous n'acceptez pas vos défaites. Si j'étais à votre place, j'aurais fermé ma bouche et accepté que Lionel Messi est le GOAT et le meilleur joueur de l'histoire. Je pense sincèrement que Messi n'est pas humain. Je vais même pas crier, je vais même pas parler fort. J'ai juste une question. Les piqûres qu'ils m'ont fait là quand il était petit, ils ont mis quoi dedans? J'ai besoin de savoir ce qu'il y avait. C'était quoi les doses? Non, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, en fait, je vais déraper, je vais aller dans l'occulte. Là, je vais aller dans l'occulte. Les gars, il y a un truc qui est pas normal avec lui. Je le pense sincèrement. Il y a un truc qui n'est pas normal. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une chose pareille. Je n'ai jamais vu ça. En fait, c'est quoi? Le foot, c'est à lui. En fait, le foot, c'est à Messi. C'est genre ça, le foot, ça lui appartient. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et tout ça en ayant raté un penalty. Mais genre, le truc qui fait le moins bien dans le foot, c'est rater des penaltys. Mais est-ce qu'il se fout pas de la gueule du monde, en fait? Il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Il y a un truc qui n'est pas normal. C'est pas normal. Non, je vous ai dit, j'ai besoin de savoir. Il y avait quoi dans les doses? Il y avait quoi dans les picouzes? Parce que c'est pas humain. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est un cauchemar. Léo Messi qui égalise, ça fait 2-2. Mené 2-0, l'Argentine revient, 2 buts partout. L'Argentine revient, 2 buts partout. Et ben là, ça schlingue pour l'Égypte. Là, ça schlingue. Le ballon qui revient sur Léo. Et il envoie une minace en barre rentrante. Il envoie une minace en barre rentrante. Et ben ça a craqué. Ça a craqué pour l'Égypte, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans cette Coupe du Monde. C'est une folie. C'est une folie. Et Léo Messi buteur. S'arrêtera donc jamais ce boug. Le centre qui est dévié. C'est remis au premier poteau. Le contrôle est un peu raté. C'était un peu dans le dos. Ça revient sur Messi. Dans la surface côté droit. Ouais, en fait non, je dis heureusement qu'il frappe pas, mais il peut pas le reprendre parfaitement, Montiel, le ballon. Et derrière ça revient sur Léo qui met cette reprise de volée du gauche par rentrante. Et Chobéir là. Lamine Yamal nul. Hein? Lui-même il a eu la chance que Nuno Mendes est sorti sur blessure. Sinon, quand Nuno Mendes était là, tous ces 1 contre 1 étaient foirés. Tous ces 1 contre 1 étaient foirés. Quand Nuno Mendes est sorti, c'est là qu'il a commencé à respirer avec l'entrée de Semedo. Semedo, le frérot, il est... Toi, tu étais au banc. C'est pas pour rien que tu étais remplacé, mon ami. Tu es au banc, tu vois comment Nuno Mendes, il gérait ce petit Lamine Yamal. Tu vois comment il le collait. Tu vois très bien comment il le collait. Toi, tu rentres, tu laisses Lamine Yamal respirer. Lamine Yamal avait toujours le temps, voilà, de contrôler, réfléchir. Il avait tout son temps. Semedo ne le collait pas assez comme le faisait... comment il s'appelle, lui aussi, Nuno Mendes. Nuno Mendes. C'est comme ça, Lamine Yamal, voilà, il commence à respirer petit à petit. Il y a eu l'entrée de Ferran Torres, Merino et Fabian Ruiz. Je savais qu'ils allaient faire mouche à un moment donné, soit Merino ou Ferran Torres.
Parce que Ferran Torres aussi, dans sa nullité, c'est l'un de ses points forts. Au moment où tu l'attends vraiment pas, c'est là il ferme ta bive. Je m'attendais à ce qu'il marque aujourd'hui. Il a fait une passe D. Il a été décisif. Voilà, c'est ça Ferran Torres. Il rate, il rate. Et là où je vous dis que footballistiquement parlant, en termes de football pur, Lionel Messi ne parle avec personne. Cristiano Ronaldo s'approche même pas de lui. Même pour respirer, il s'approche pas. C'est cette nuit-là que je l'ai encore plus compris. Le gars du haut de ses 38, 39 ans, regardez comment il joue. T'as même l'impression que jamais il baisse de niveau. Jamais il baisse de niveau. Il est juste parti à MLS pour laisser la nouvelle génération respirer un peu. Sinon, s'il continue à rester en Europe, il allait continuer à faire chier la nouvelle génération. Regardez ce qu'il a fait à Erling Haaland. Il lui a piqué son ballon d'or au calme, juste avec une Coupe du Monde. Vous voyez? C'est juste ça. Si lui, il est resté en Europe, je pense que, bon, ballon d'or, là, il allait encore le remporter. Il allait encore le remporter. C'est pas le niveau qui le manque. Vous avez bien vu comment il a joué hier. C'est pas le niveau qui le manque. Hein? En tout cas, Cristiano Ronaldo, j'espère qu'au prochain match, tu vas te rattraper. Parce que là, franchement, c'était un peu décevant. En même temps, j'ai envie de dire que c'était pas à 100% de ta faute. Les ailiers à tes côtés là ont eu aussi beaucoup de mal. Et en plus de ça, défensivement parlant, la RDC, ça rigolait pas. Voilà. Bref, le prochain match de la RDC, c'est face à la Colombie. J'espère que ça va le faire. La Colombie aussi, attention. À son milieu de terrain, il a fait du bien à son équipe. Là où ta défense, tu sais que c'est un point fort côté Espagne quand tu n'encaisses que 0 but. Il y en a beaucoup qui critiquent Cubarsí et qui disent oui, Cubarsí est trop jeune avec le Barça, Cubarsí c'est mauvais. Et truc, regardez, c'est 0 but encaissé. Et aujourd'hui, si vous me posez la question de quelle serait ta défense centrale, les meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde pour toi, Yanis, tu mets qui en défense centrale? Je prends Cubarsí ou Upamecano. Je vous le dis, c'est les deux que je prends. La Coupe du Monde de Cubarsí, elle est folle et son match aujourd'hui encore, il est fou. Et je le répète, mais dans tous les matchs qui ont été faits, il n'y a pas réellement de grosses situations pour les équipes adverses. L'Espagne a pris 0 but, mais j'ai pas le souvenir de grosses parades où tu te dis waouh, waouh, quel arrêt d'Unai Simon. J'ai même sa défense le soulage, son équipe le soulage. Et aujourd'hui, c'est dommage pour le Portugal parce que l'Espagne n'était pas au mieux. L'Espagne n'était pas au mieux. Et tu l'as senti après la première mi-temps, après la première pause fraîcheur, le Portugal allait un petit peu mieux, tu gardais un peu mieux la balle, l'Espagne pressait un petit peu moins, t'arrivais un peu plus à ressortir, t'arrivais un peu plus à garder le ballon.